Nous sommes donc à 100 jours du scrutin aujourd'hui. Bonjour Loïc Parmentier. Bonjour Olivier. Si on devait voter aujourd'hui, selon les résultats du Grand Baromètre, le Parlement fédéral n'aurait pas le même visage. Vous avez tout à fait raison. Et on va d'abord découvrir ce qu'est la Chambre des représentants aujourd'hui, que l'on connaît assez bien avec la NVA et ses 27 députés, talonnés par le Parti socialiste et ses 26 députés. Mais voilà, si l'on vote et si l'on connaît les résultats avec notre grand baromètre, eh bien vous allez voir que c'est un peu différent. Il y a d'abord la NVA qui augmente et qui atteint 33 députés. C'est la plus grosse augmentation en nombre de députés, plus 6. Le PS, 21 députés, c'est la dégringolade pour les socialistes francophones. Et puis si l'on découvre le reste des partis, vous pouvez remarquer que le MR et que le CDNV, eh bien, talonnent, chatouillent, titillent les socialistes francophones. Et puis pour être complet, on va regarder là-bas tout au bout le PTB qui va s'augmenter un petit peu. Voilà, le PTB qui fait sa grande entrée dans la Chambre des représentants, une entrée en fanfare avec 4 députés. Merci beaucoup Loïc Parmentier. Et justement, on vient de voir en projection de sièges que le PTB pourra en décrocher plusieurs. Qui sont ces petits partis que l'on connaît peu? Que veulent-ils? Quels sont leurs thèmes de prédilection? C'est une analyse de Benjamin Braun, Olivier Pierre, David Muller et Alain Ougardi. Deux partis aux antipodes l'un de l'autre. D'un côté, le Parti des travailleurs de Belgique, ressuscité lors du scrutin de 2012. Dans son QG du quartier Saint-Léonard, le liégeois Raoul Debeau ne touche plus terre ce matin. Son étendard semble aujourd'hui bénéficier de vents très favorables. De plus en plus grande partie du peuple de gauche en Wallonie, à Bruxelles et en Belgique veut effectivement exprimer un vote pour une vraie gauche, une gauche décomplexée comme le PTB. Et pour ce faire, 3 principales revendications. La baisse du prix des médicaments, une TVA à 6% pour le gaz, le mazout et l'électricité, et la création d'un impôt sur la fortune. Qui va devoir payer cette crise? Moi, je constate aujourd'hui que la plupart des partis traditionnels ont décidé de faire payer les travailleurs. Eh bien, un parti comme le PTB n'est pas d'accord avec ça et propose de prélever un petit pourcent sur les fortunes de plus d'1 million d'euros en Belgique.